Les amis, bonjour. Harry Mariette, expert international en Krav Maga. Voilà, j'ai posté une vidéo il y a quelques jours sur le CIC, la première partie, et sur les différentes phases d'entraînement qu'il y avait. J'ai été surpris de retrouver quelques commentaires qui étaient sur le combat. Alors, je suis un peu étonné et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a eu 10 jours d'entraînement, on va dire une moyenne de 9 heures d'entraînement par jour. Donc il y a eu 90 heures de cours et j'ai mis une vidéo où on voit 2 ou 3 minutes. Et parce que l'on voit les gens donner cours, parce qu'on voit les gens s'entraîner, parce qu'on voit les gens étudier, on en déduit qu'il n'y a pas de combat. Ok, moi je n'ai pas de problème avec ça. Et également, on me dit, oui, mais tu sais, dans ma fédération, il y a des combats durs, etc. etc. Donc tout d'abord, à ces gens-là, j'ai envie de répondre ceci. Bravo, très bien. Si vous êtes très content dans votre fédération de Krav Maga ou d'autres choses, restez-y et continuez vos combats durs. Mais néanmoins, moi, je voudrais quand même qu'on m'explique ce que c'est un combat dur. Je vais d'abord commencer à expliquer ce que nous faisons. Et ce que nous faisons lors du CIC, mais aussi lors des entraînements. Personnellement, lors du CIC, et je vais revenir avec des débutants, lors du CIC, il y a une trentaine de minutes de combat tous les 2 jours, où les gens vont travailler 1 contre 1, point contre pied, pied contre pied, point et pied, 1 contre 1, point et pied, on touche une zone spécifique, point et pied, on va essayer de faire un enchaînement spécifique, chaque fois avec gants et on peut toucher. On peut toucher, je vais revenir avec la notion de toucher ensuite. Ensuite, on va travailler du 1 contre 2. On va travailler au temps, on va travailler 1 minute et demie chacun, donc pour travailler le cardio, la résistance, etc. Puis on va travailler des groupes de 2 contre 2, des groupes de 3 contre 3. Puis on va travailler en groupe. Et on a toute une série, une méthodologie où on essaye de faire évoluer nos combattants, non pas simplement vers un combat 1 contre 1, qui est important, hein, loin de moi l'idée de dire que le combat ou le fight n'est pas important. C'est pas ça que je veux dire. Mais il est également important de comprendre que dans la rue, ce sera peut-être 1 contre 2, 1 contre 3, où je suis avec un de mes amis contre plusieurs agresseurs, où je me retrouve au milieu d'une mêlée, je dois m'en sortir. J'essaie de donner le maximum aux étudiants et de pouvoir s'en sortir. Alors j'ai filmé, mais j'ai pas posté les vidéos de combat. Pourquoi ? Parce que j'estimais que pour les gens qui étaient là et qui fightaient, le gars il a 9 heures d'entraînement, on est au 5e ou au 6e jour, je le filme juste à ce moment-là et la personne elle est pas au mieux de sa forme, elle reçoit un coup ou deux. Je pensais que c'était pas cool pour les étudiants de poster ce type de vidéo. Également, à partir du moment où on a vu ce type de vidéo, je ne sais pas si lorsque vous allez au cinéma, vous voyez un teasing de 30 secondes, directement, grâce à ça, vous pouvez deviner le film qui fait 1h30, je ne sais pas. Donc dans l'IKM, effectivement, on fait du fight. Maintenant, je voudrais quand même vous dire quelque chose. Je voudrais faire 2 remarques. La première remarque, c'est un combat dur, c'est quoi? Alors moi, très régulièrement, lorsque Gabi vient, je m'entraîne avec les instructeurs et il y a systématiquement 1 ou 2 sessions de combat. Alors on met les gants, on met les protèges tibia, on met la coquille. Et je dois vous assurer que, bon voilà, alors je suis peut-être très faible, hein, mais chaque fois que j'ai fait une demi-heure de combat avec les élèves, j'ai mal. J'ai mal. J'ai mal au bras parce que j'ai reçu des coups dessus, des kicks, des machins. J'ai mal au tibia parce que quand tu te bats pendant une demi-heure, ben à un moment, tu cognes tibia contre tibia, ou tu cognes tibia contre genou, ou tibia contre coude. J'ai mal parfois parce que je reçois des coups. Donc ça fait mal. Maintenant, quand on parle de combat dur, ça sous-entend dans l'esprit des gens, en tout cas, qu'il y a KO. Je voudrais quand même préciser que chaque fois qu'il y a un KO dans un sport de combat, la personne ne peut plus ni s'entraîner, ni fighter pendant 45, 60 ou 90 jours. Donc, alors dans ces fédérations où on me dit on fait des combats durs, expliquez-moi ce que c'est un combat dur. Je ne peux pas imaginer que le gars reçoit un traumatisme crânien, tombe KO, se relève et continue à se battre et fait ça chaque semaine. Ou en tout cas, ça peut être une usine handicapée. Ça, c'est une possibilité. Moi, personnellement, à l'entraînement, je dis bien à l'entraînement, même pas un truc extraordinaire, tu te bats avec quelqu'un, tu mets un KO au corps,
C'est triste. Il avait qu'à bloquer. Il avait qu'à serrer ses abdos. Ça ne me dérange pas. Le fait que tu ailles frapper avec quelqu'un au visage, par contre, ça me dérange. Pourquoi? Parce que la personne doit travailler le lendemain, parce que la personne a une vie, parce que simplement, c'est pas bon pour la personne. Et moi, je ne tiens pas à faire du mal à mes étudiants. Premier point. Deuxième point. Il n'y a pas, et là je parle des entraînements en général, certains me disent « Ah mais oui, mais j'ai fait quelques cours à l'ICAM, il n'y avait pas de combat ». J'ai un de mes amis, Sabatine de Rebé, ex-boxeur professionnel, champion du monde plusieurs fois de jiu-jitsu brésilien. On peut dire que c'est un costaud, c'est vraiment un costaud et c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai un grand respect. Il me disait ceci, il me dit « Voilà, je donne cours de MMA et les gens viennent et ils n'ont rien fait avant. » Oui mais... Avant de faire des arts martiaux mixtes, il faut avoir quelque chose à mixer, me dit-il. Et c'est vrai. C'est-à-dire que si tu ne sais rien faire, qu'est-ce que je vais mixer? Tu ne sais pas donner un coup de poing, tu ne sais pas aller te battre au sol, tu ne sais rien faire. Ouais, mais c'est un peu difficile. Et maintenant, je remets ça au Krav Maga. Tu vas à un cours de débutant. Alors, je ne critique pas les autres organisations, je ne critique pas les autres sports. Mais je pense, en tant qu'instructeur, qu'il est simplement suicidaire, ou en tout cas très bête, à un étudiant qui n'a jamais rien fait, qui ne sait pas donner un coup de poing, il ne sait pas donner un coup de poing, il ne sait pas défendre un coup de poing, il n'a pas de notion de ce que c'est de boxer, de garder les gants, d'encaisser, il ne sait pas tout ça. Et le gars il vient à mon cours et au bout du 5e cours où il a à peine vu comment frapper et bloquer, je vais mettre les gants, je vais lui dire bats-toi. Mais il faut être stupide pour faire ça les amis. Il faut être stupide. À l'inverse, un étudiant qui a 6-7 mois dans les mains, qui sait travailler, qui sait bloquer, qui sait défendre, évidemment qu'il doit faire du fight. Évidemment, c'est un onglet qui fait partie intégrante du Krav Maga. Est-ce qu'un pratiquant de Krav Maga sera plus fort qu'un boxeur sur un ring? La réponse, j'ai déjà répondu. Évidemment que non. Ce n'est pas notre business model. C'est pas ça. Nous, on travaille avant l'agression, avant le combat. On travaille avant ça. C'est avant. Le gars vient, il veut m'agresser, je lui donne un coup de poing, je m'enfuis. Ça, c'est du Krav Maga. La boxe, le kickboxing, il y a des règles, il y a machin, il y a tout ce qu'on veut, il y a 3 minutes, on se repose, on boit de l'eau, on met des gants. C'est différent. Est-ce que c'est bien ou moins bien? C'est pas moi de juger. Je trouve ça très sympa, mais c'est pas le chemin que j'ai choisi. Le gars qui est champion du monde de vitesse en moto, il peut trouver que la voiture c'est très chouette, mais c'est pas le chemin qu'il a choisi. C'est deux choses différentes. Est-ce que parce que je suis champion de boxe, je serai plus fort qu'un pratiquant de Krav Maga? Ou est-ce que parce que je suis un haut pratiquant de Krav Maga, est-ce que je serai plus fort qu'un pratiquant qui fait de la boxe? Personne ne connaît la réponse. Tout simplement parce que ça dépend comment le combat va être lancé. On est en train de discuter, le pratiquant de Krav Maga prend un bâton et lui casse sur la tête. Je suis désolé de le dire, c'est du Krav Maga. Pour moi, il n'y a pas un grand problème. Le gars est dehors, le combat a démarré à 3 mètres, le gars a eu le temps d'enlever sa veste, ses lunettes, sa montre, etc. Et on commence à se donner des coups de poing et personne frappe dans les parties, personne ne s'agrippe, personne ne met des doigts dans les yeux. Je peux vous assurer, je suis presque persuadé que le boxeur va gagner, bien sûr. Simplement, on ne parle pas des mêmes choses. Donc je veux juste terminer cette polémique, enfin c'est une tempête dans un verre d'eau évidemment, mais s'il vous plaît, les combats durs, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les combats durs, vraiment durs, il n'y a pas de problème. Tu mets des gants, moi j'en ai fait plein dans ma carrière les gars. Vraiment aucun souci. Tu mets les gants, on y va. Tout ce que je sais, c'est qu'en faisant ce type de combat, si tu les répètes, tu ne vas pas te sentir bien au niveau crânien. Tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Donc encore une fois, oui on fait des fights. Non, je n'ai pas désiré les poster pour les raisons que j'ai expliquées et je ne les posterai pas. Et troisième point, oui, chez moi, dans ma fédération, on fait du fight, mais les débutants doivent d'abord savoir ce que c'est un coup de poing, ce que c'est un coup de pied, savoir se défendre, etc. avant que je les mette dans une situation où ils pourraient se blesser. Je pense très sincèrement que ce n'est que du bon sens. Ce n'est que du bon sens. Voilà, j'espère avoir répondu. Bye bye les gars.